réclament un refinancement du secteur au niveau régional, mais aussi de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La dureté des derniers mois due à la pandémie n'a fait qu'accentuer les difficultés éprouvées par l'ensemble des professions concernées. Joachim Gilles et Lucas Principe sont allés à la rencontre des manifestants ce matin. Et nous sommes là pour montrer qu'on existe, qu'on a bouloté pendant cette crise Covid, qu'on s'est donné. Plusieurs dizaines de travailleurs du secteur non marchand s'étaient rassemblés ce jeudi sur la passerelle Saucy. Des marmites à pression avaient été disséminées à l'endroit de la manifestation, un geste plein de sens. La marmite, elle symbolise le ras-le-bol, le trop-plein, la surcharge de travail que viennent d'avoir ces travailleurs pendant cette période Covid. Il faut savoir quand même qu'ils ont continué à travailler, à faire le même service à la population, à leurs bénéficiaires et à leurs patients, en étant complètement oubliés des pouvoirs publics. Alors on a mis beaucoup de choses par rapport aux hôpitaux et c'est très bien. Mais les maisons de repos, les soins à domicile, la petite enfance et tout ce qui s'occupe des personnes handicapées ont été lâchés pendant cette période. Les maisons de repos et de soins ont particulièrement été touchées durant cette période. De très nombreux décès y ont été enregistrés. Ces derniers mois ont aussi été rudes sur le plan moral pour le personnel soignant et hôtelier dans un milieu qui devenait déjà de plus en plus difficile. Les normes d'encadrement seraient vétustes et les pathologies des résidents plus lourdes qu'avant. Les aides-soignants ont eu plus de travail, les infirmières avaient plus de dossiers, plus de contrôles à faire. Les techniciennes de surface, en dépend de ce qu'elles font déjà. Elles ont eu, en plus du nettoyage, de la désinfection. Donc il est clair qu'à ce stade-ci, les aides-soignants ne rencontrent plus le bien fondé de leur profession. Tant les aides-soignants que les infis, que toutes les fonctions finalement, que ce soit en cuisine. Donc tout le monde court dans tous les sens et on oublie le rôle primordial qui est soigner les résidents. Un accord fédéral d'environ 1 milliard d'euros avait été trouvé le 3 juillet. Mais la CC et la CNE veulent que ça bouge aussi aux autres niveaux de pouvoir. Celles-ci attendent un refinancement du secteur non marchand pour une amélioration des conditions de travail et une revalorisation salariale comparable au secteur économique. Le but étant de réduire la pénibilité de ces professions et attirer les jeunes vers ces métiers. Ce que nous demandons donc, c'est que les régions wallonnes, bruxelloises et la Fédération Wallonie-Bruxelles emboîtent le pas au fédéral et refinancent sérieusement le secteur social, santé, culture, le non-marchand, ce qu'on appelle le non-marchand, c'est-à-dire les maisons de repos, l'aide aux personnes handicapées, l'aide à la jeunesse, l'accueil de l'enfance, l'aide et soins à domicile, l'insertion socio-professionnelle, tous ces secteurs qui sont utiles, nécessaires, mais aussi indispensables pour créer du bien-être dans notre société. La CNE et la CSC ne devraient pas faire de nouvelles journées d'action avant début septembre, mais elles ont promis qu'elles en referaient si aucune décision n'était prise d'ici là.